Vous écoutez Radio Panique. Comment ça va, Marquise? Et ça va très bien, mon petit Baudouin, Vous merci. avez passé de bonnes vacances? Oui, de bonnes fêtes, je vous remercie. Qu'avez-vous fait pendant vos fêtes? Oh, eh bien, j'ai visité le château familial, évidemment. Ah oui. Et puis, Alors, les travaux? Ça n'avance pas, ça n'avance pas. Il y a toujours des trous dans le toit, il a plu sur la dinde. Il a plu sur la dinde. Il a plu sur la dinde. La Mais pauvre. du coup, je suis rentrée jouer avec mes camarades, comme vous savez, mes camarades de chambrée, les Pink Flaming Girls. Nous avons fait salle comble au Potolet à Oh, c'est Liège. beau. C'était épique. Ah bah écoutez, chouette. Moi, je vous ai pris quand même, je vous ai fait une petite surprise, très chère Marquise. Oh non, vous m'avez encore ai fait prévu. un jingle. Je vous ai prévu un nouveau jingle. Oh non. Merci notre ami Suno. On t'adore. Tu connais la marquise de mon Pérou? Oui, un peu. Mais tu sais quoi, elle est de retour avec sa nouvelle série. Accéléré, t'es prêt à entendre les dernières actualités? Mais grave que oui. Actualité juste pour les gueux. Et c'est sur Radio Panique, sur le 105.4 FM. Ouais, Radio Panique, t'es sérieux? Ouais, c'est pas possible, mais si c'est la marquise, elle est là pour nous, elle est mieux. J'ai bien rigolé ce matin en créant ce Oui, ce mais petit je jingle. vous crois, vous allez finir par me trivialiser, mon petit Baudouin. Vous allez faire de moi une manante si ça continue comme ça. Marquise, le micro est à vous. Bon, alors j'avais dit que je faisais une chronique sérieuse cette fois-ci. Bonsoir les gueux. En ce début d'année, pas de bonne résolution, mais une revendication. Je sais, je vais tout de suite aborder un sujet grave, mais il est temps de rétablir la justice dans une situation révoltante. Il est temps de redonner des rôles à Orlando Bloom. Vous êtes trop jeune, ma petite Nella, pour savoir qui est Orlando Bloom, mais je vais vous expliquer. Tout d'abord, comment en suis-je venue à cette prise de conscience? Mais j'y viens, mon petit Baudouin. Vous allez me laisser parler ou vous allez encore me remettre un jingle? Bien. Alors, comment en suis-je venue à cette prise de conscience? Grâce à l'algorithme, bien décidé à cerner mes centres d'intérêt de trentenaire disposant d'une rente régulière et d'un crédit immobilier, dans le but de faire de moi une honnête consommatrice. Loin de se laisser décourager par mon statut d'aristocrate bohème décroissante, ni par mon absence coupable de progéniture, ce fidèle outil de calcul du capitalisme n'a eu aucun mal à trouver le chemin de mon cœur en jouant sur la corde de la nostalgie. Mes suggestions YouTube sont littéralement envahies d'extraits de Charmed, la célèbre série de sorcières fantastico-post-féministes des années 2000. Et oui, Baudouin, lui, s'en souvient. Or, oui, moi aussi. Dans les années 2000, il était de bon ton, dans les dortoirs de mon couvent pour jeunes filles de bonne famille saturées d'hormones, de se prosterner devant les saintes images de Viggo Mortensen en roi médiéval du Seigneur des Anneaux, de Johnny Depp en pirate des Caraïbes ou de Brad Pitt en jupette dans Troie. Au contraire, s'extasier du charme de leur faire valoir Orlando Bloom apparaissait comme une déviance suspecte. Qu'il arbore fièrement ses boucles brunes ou la perruque blonde de l'elfe Légolas, ce jeune premier chétif, au regard noir tantôt malicieux, tantôt tragique, ne pouvait être envisagé comme un idéal de virilité. D'ailleurs, il était probablement pédé. Oui, même si la moitié de mon groupe d'amis s'est découverte lesbienne au fil de nos années d'internat, nous étions à l'époque aussi homophobes qu'une équipe de football de la FIFA. Occasion fut enfin donnée à mon poulain de confirmer sa valeur, c'est-à-dire, dans le langage d'Hollywood, d'être le héros d'un film à grand spectacle, zigouillant une quantité impressionnante de figurants, tout en poussant des rugissements primo, subjuguant des armées entières par son autorité et les persuadant du bien fondé d'aller massacrer les figurants du camp d'en face. Waouh. Rappeler la Cour de justice internationale, on s'est trompé. Benjamin Netanyahou n'est pas un criminel de guerre, c'est un héros hollywoodien. Hélas, Kingdom of Heaven a connu un succès pour le moins mitigé et Ridley Scott n'a jamais pu offrir à Orlando ce que Martin Scorsese avait accompli pour Leonardo DiCaprio. Le faire passer du statut de jeune beau gosse qui fait rêver les pisseuses à acteur sérieux qui dort dans la peau d'un ours fraîchement écorché pour gagner un Oscar.
Mon algorithme m'ayant ramené d'une main sûre dans le droit chemin de la consommation, j'ai racheté un DVD soldé de Kingdom of Heaven et l'ai glissé dans mon lecteur de l'époque. Oui, bonne consommatrice, mais anachronique quand même, on ne change pas une marquise qui gagne. Eh bien, je n'ai pas compris le problème. C'est du Ridley Scott. Tout le monde aime Ridley Scott. Un bon gros blockbuster bien réalisé, tentant de faire passer quelques messages progressistes dans le flot des effets spéciaux, des appels à la paix entre deux batailles de 1800 figurants, une réflexion sur la condition de la femme tout en cantonnant l'unique personnage féminin dans le rôle d'intérêt romantique du héros. Du Ridley Scott, quoi. Et Orlando Bloom fait le job, si vous me passez l'expression. Il est perdu quand il faut être perdu, il est grave quand il faut être grave, il donne de grands coups très crédibles avec sa grosse épée, et quand il a des réflexions sur l'avenir de Jérusalem qui résonnent tellement avec notre époque, hein, il a son regard perdu profond à la Légolas, vous savez. Un soleil rouge se lève, beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Mais le verdict est tombé de la bouche de mon possiblement jaloux marquis consort. Il est trop lisse. Ah, mais diantre de foutre! Si c'était une actrice et pas un acteur, ce serait une condition requise à sa carrière de rester lisse même au milieu des explosions! Et Orlando Bloom a aujourd'hui 47 ans. Il n'est plus lisse. Il a assez de rides pour plaire à celles qui n'ont pas réglé leur complexe d'Oedipe. Il a l'âge prévu par Hollywood pour jouer l'intérêt romantique d'une actrice de 22 ans. Et à ceux qui se plaignent de la cancel culture, si on se décidait réellement à canceller Brad Pitt, toujours accusé d'avoir cogné Angelina Jolie et leurs enfants, si on décidait de canceller Johnny Depp, qui n'a pas attendu que son ex-femme détruise sa carrière en le calomniant pour poser des choix artistiques de plus en plus paresseux et livrer des performances de plus en plus caricaturales, on aurait enfin de la place pour Orlando, qui a fait ses preuves dans son rôle de père au foyer des enfants de Katy Perry, et pour qu'il cesse de végéter dans des films de série B. Mais... C'est le mari de Katy Perry, je savais pas. Oui, c'est le mari de Katy Perry, c'est le père de sa fille aussi. Mais par pitié, médisante, mais renseignée. Par pitié, n'en faites pas un acteur confirmé. Ne lui imposez pas des changements de poids acrobatiques, un flegme de James Bond ou de pub Nespresso. Faites qu'il ait gardé l'air légèrement abruti de Will Turner quand il s'adresse à son Elisabeth. Faites-le se réfugier dans les jupettes de son grand frère comme son Paris au milieu des guerriers grecs aux portes de Troie. Le monde a besoin d'elfes aux pieds légers, de jeunes plus ou moins jeunes premiers bénés et lâches au combat. Le monde a besoin d'Orlando Bloom. Je pleure. La marquise de Montpellier, toutes les 2 semaines, sur le 105.4. Ça fait du bien. À dans 2 semaines. Avec plaisir. À dans 2 semaines, mon petit Baudouin. Et ça fait du bien avec Miles Jones également. Vous écoutez Radio Panique.